L'instant Feel Good avec Phil le Montagnard sur Africa Radio. Bienvenue à tous. Routine beauté, quel type d'exfoliant visage faut-il choisir? Bonjour Gladys. Bonjour Phil. J'espère que tu vas bien que le froid commence à s'installer. Et oui, contrairement à nos auditeurs d'Abidjan où le temps est encore doux, parce qu'on dit Abidjan est doux. Ici à Paris, le froid s'installe petit à petit. Alors ce matin, tu nous parles de routine beauté, plus précisément comment choisir le bon exfoliant, Mais peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai buté sur ce mot, d'ailleurs je me suis entraîné hors antenne. Raconte-nous. Alors d'abord, Phil, j'ai une question pour toi. J'ai une question à te poser et je pose aussi également à nos auditeurs qui nous écoutent. Est-ce que tu réalises fréquemment des gommages? Pas souvent. On me l'impose de temps en temps. Bon, on te l'impose. Alors en tout cas, celle qui te l'impose, tu peux la remercier. D'accord. Alors pour répondre à ta question, merci chérie. Voilà. Pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'un exfoliant? Souvent on oublie que notre peau quotidiennement est exposée à différents éléments qui vont perturber son éclat et son renouvellement, notamment les températures fraîches, comme on parle ici, il commence à faire froid, le vent, la pollution ou encore le maquillage et les téléphones qu'on met sur notre visage. Tout ceci étouffe notre peau et limite son renouvellement. Pour cela, l'exfoliation, donc c'est vraiment une méthode qui va permettre de nettoyer et de retrouver une peau nette, de la purifier et d'éliminer toutes ces cellules mortes et toutes ces couches qui se trouvent à la surface de la peau. Donc l'exfoliant va être vraiment ce qui va aussi stimuler le renouvellement cellulaire. Alors Gladys, j'aimerais comprendre, car tu le sais, c'est pas trop mon truc. Bon, c'est vrai. Pourquoi est-il nécessaire d'exfolier sa peau? Alors, pour la faire très très courte, faut savoir que notre peau se régénère en permanence, jour après jour. On perd des cellules et il y en a d'autres aussi qui réapparaissent sur notre peau. Et j'en ai parlé un petit peu précédemment, c'est qu'il y a aussi les agressions aussi extérieures qui touchent aussi notre visage. Donc, pour déjà faciliter le processus du renouvellement cellulaire de notre peau, l'exfoliation, cette méthode est vraiment nécessaire. Elle va permettre de réveiller le teint. Tu vas voir quand tu fais ton gommage, ton teint il est beaucoup plus éclatant. D'accord. La peau elle est beaucoup plus douce. Donc en fait en gros tu glow, tu shine. Voilà. Tu glow. Et ça va permettre également à déboucher aussi les pores, à réguler aussi la production de sébum également, parce que faut savoir que notre visage en produit, et également ça va aussi limiter l'apparition de certaines imperfections comme aussi les taches ou les boutons. Donc vraiment exfolier régulièrement sa peau, ça va vraiment l'aider à mieux respirer, à mieux se porter et à se renouveler efficacement, Bon, écoute Gladys, si je veux glow un peu comme tu viens de le dire, comme toi, quel est le bon produit à prendre justement? Alors je vais te répondre, et pour nos auditeurs, faut savoir que le choix de l'exfoliant va dépendre du type de peau principalement. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon on va s'étendre, mais il faut savoir qu'il existe 3 familles d'exfoliants. D'accord. La première famille, c'est le gommage à grains, c'est le gommage c'est la technique la plus connue sur le marché. Comme son nom l'indique, en fait, au niveau de sa texture, ça va comporter quelques petits grains. Souvent, c'est issu de pulpes de fruits, de fleurs ou encore de coques, souvent dans la cosmétique bio et naturelle. Et en fonction de la taille de ces grains, ça va permettre d'exfolier le visage. Plus les grains sont fins, plus en soi le produit il est moins agressif pour le corps et pour le visage. Il y a aussi également l'exfoliation enzymatique, contrairement au gommage à grains, où on va être vraiment sur sur un soin qui va contenir que des acides de fruits, il n'y aura pas de grains à l'intérieur. C'est le produit le moins connu sur le marché, mais on va retrouver des acides de fruits qui vont éliminer en douceur tout ce qui va être cellules mortes, etc. Donc c'est tout aussi efficace que les gommages classiques. Et dernière famille, il y a le gommage chimique ou acide qui se distingue de l'exfoliation enzymatique que j'ai expliqué précédemment, où en fait il va s'agir de différents types d'acides comme l'acide glycolique, l'acide lactique. On en reparlera une prochaine fois dans une autre chronique des différents types d'acides, mais ceux-là aussi vont agir aussi sur la peau. Alors j'imagine que c'est selon le type de peau. Oui, tout à fait. Bon, il y a 4 différents types de peau, mais pour les peaux à imperfection, celles qui sont avec des problèmes de boutons, d'acné ou également de taches, on va plutôt éviter les gommages à grains
parce que ce qui va se produire, c'est que le gommage à grains va stimuler encore plus la production de sébum parce qu'en fait, ça va être agressif pour la peau. Donc, on va plutôt aller sur des choses plutôt plus des exfoliants chimiques à base d'acide salicylique pour purifier la peau et resserrer les pores et rééquilibrer la peau. Donc, voilà ce qu'il faut privilégier pour les peaux à imperfection. Par contre, pour les peaux mixtes à grasse, là, on va plutôt opter un gommage à grains, plutôt un gommage à grains doux, parce que l'idée, c'est pas non plus de faire de proliférer la production de sébum. Ouais. Donc, on va utiliser plutôt un gommage à grains doux. Pour les peaux sèches et les peaux matures, donc les peaux les peaux sèches, ça me parle ça. Bon, voilà pour toi. Alors pour toi et pour les autres, on va choisir plutôt un exfoliant enzymatique qui lui va comporter des actifs nourrissants et assouplissants pour la peau, comme les huiles végétales, comme l'huile de jojoba, l'huile d'amande douce, qui sont très bien pour ces types de peaux, ou qui comprennent des beurres végétaux. Et pour terminer, pour les peaux plus sensibles, on va être aussi plutôt sur un exfoliant enzymatique pour prendre soin de sa peau. Alors Gladys, pour clôturer, as-tu des conseils sur la manière dont on doit appliquer son exfoliant ? Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est déjà de l'utiliser le soir, parce qu'en fait, faut savoir que la peau a un processus la nuit, c'est qu'elle se renouvelle pendant que vous dormez. Donc, vous allez déjà préparer le terrain en faisant votre gommage le soir. Il faut savoir aussi que ça s'applique sur une peau nettoyée. C'est pas direct que tu arrives, tu mets ton gommage comme ça. Non, on nettoie d'abord sa peau. On débarrasse déjà de toutes les impuretés accumulées au courant de la journée. Et à ce moment-là, on utilise son gommage. Et il faut savoir, selon son type de peau, on va exfolier son visage une fois par semaine, par exemple pour les peaux grasses. Et pour les peaux sensibles, par contre, on va limiter la fréquence. On sera plutôt sur un usage à 2 fois par mois sur les peaux sensibles. Et s'il vous plaît, ne frottez pas trop. Merci Gladys. Je t'en prie, Phil. L'instant Feel Good avec Phil le Montagnard sur Africa Radio.